Hervé, merci d'avoir accepté notre invitation à Reims, très belle ville, avec cette très belle cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci d'être venu ici au musée de l'automobile de Reims pour retracer le patrimoine et l'histoire automobile faite par ton papa, Philippe Charbonneau. Effectivement, vous parlez de Reims, c'est là où mon père, en 1917, est né. Et c'est là où il a commencé à réunir les voitures qu'il a dessinées, et ceci dès 1960, où sa première voiture de collection, il l'a trouvée ici à Reims. Alors, parle-nous un peu des autos qui l'accompagnent, qui sont à côté de toi. Alors cette voiture représente le début de son œuvre, de ses travaux, car dès 1939, à l'âge de 22 ans, il avait été repéré par la carrosserie Figoni à Paris, et tout de suite après la guerre, il a commencé les travaux pour Delahaye, et en même temps pour le fameux pilote, qui était un de ses amis, Jean-Pierre Vimille, qui souhaitait refaire une voiture extrêmement sportive, conduite centrale, moteur central, dont le premier exemplaire fait pendant la guerre, ici, chez Chaperon, est présent. Mais celle qu'il a dessinée, qui a été présentée au Salon de Paris 48, c'est celle-là, avec moteur Ford. Alors justement, tu m'as parlé de Delahaye. Il y a une magnifique Delahaye 235. Tu peux nous en dire quelques mots? Nous arrivons devant un moment de grande transition automobile avec cette 235 Delahaye, qui, à la fin des années 40, mon père a apporté un nouveau dessin d'intégration des formes, donc de type ponton, où vous n'avez plus les ailes qui font partie saillie du capot. Le capot est en une pièce, à la hauteur des ailes, donc c'est complètement nouveau, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Et pour cette voiture, mon père, qui avait eu donc des grands moments aussi dans l'aéronautique quelques années auparavant, eh bien on retrouve entre autres les sorties d'air de côté qui ressemblent à des extractions d'échappement de Warbird, donc d'avions de chasse de la guerre 40. C'est une voiture qui a vraiment marqué son histoire parce que Philippe Charbonneau a été le tout premier, à la fin de ces années 40, à faire ces intégrations de forme. Allez, on continue la visite? On y va. Nous arrivons sur cet unique prototype Barquette 200 2,3 litres Samson, à moteur donc double racam en tête, qui est extrêmement moderne pour son époque. Le capot très plongeant, ce qui était la grande nouveauté de l'époque, et des ailes au contraire qui montent. On inverse complètement la vapeur. Là, il s'est complètement lâché. Il a eu vraiment la possibilité de faire ce qu'il voulait. Dis-moi Hervé, on est dans les quelles années là? 52, 53. Et là, c'est très sympathique parce que mon père, là aussi, a fait ce qu'il a voulu pour ce camion publicitaire, avec des formes tout à fait inédites. Je viens de parcourir les 14 mètres de ce semi-remorque Panhard, carrossé chez la carrosserie Anthem, qui était un des meilleurs parisiens de l'époque. Tout a été fait dans le sensationnel, dans l'extraordinaire. Il y avait même la possibilité de monter avec un ascenseur, un piano sur le toit. Donc c'était un camion fait pour le son, qui faisait donc la caravane du Tour de France pour la firme Pathé Marconi. Cocorico alors? Super Cocorico. Donc là, c'est la période où ton papa est repéré par General Motors, au pays de l'oncle Sam? Nous sommes au Salon de Paris en 48 et mon père était le styliste de la firme Delahaye. Il se fait repérer par un des collaborateurs proches de Harley Earl pour un projet donc, de voiture de sport complètement à l'européenne, donc faite aux États-Unis. Et on peut dire qu'à 80%, la Corvette réunit un ensemble de dessins qu'il a fait là-bas. Il est revenu après ça en 1950. Donc après ces courbes arrondies, on passe à autre chose là, Hervé? Eh bien effectivement, on va arriver à une période tout à fait nouvelle des années 60, aux formes parallélépipédiques, avec une excellente vision intérieure. Ça va changer complètement. Et ça va être le début pour lui de la vie chez Renault. En 1960, mon père est convoqué par le président de Renault, donc M. Dreyfus, ses collaborateurs très proches, pour voir la remplaçante de la Dauphine, prototype, pour avoir son avis en tant que consultant styliste. Et on lui monte une voiture qui était vraiment pas du tout de son goût. Et Picard lui dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, si vous avez une grosse presse chez Renault, vous l'écrasez, on en fait une autre. » Il ne pouvait pas, parce que la fondation, le bas de la R8, vient de la Caravelle. Et donc, cette voiture a été faite, n'a jamais été dessinée, elle a été faite en 3 semaines, avec une quinzaine de tauliers formeurs qui ont travaillé nuit et jour. Et finalement, la R8 a été faite comme ça. Une autre auto, Hervé, dont jamais tu me parles, c'est la R16. Alors la R16 fait partie des réalisations qu'a fait mon père dans ce début des années 60. Et le concept de la Renault 16 est tout à fait nouveau. Je vous propose d'aller le voir.
Mon père a toujours dit qu'une bonne voiture est une voiture qui est copiée. Eh bien, le concept de la Renault 16 est très important, car cette voiture, elle est une 5 portes, et ça a été une des toutes premières aventures de la 5 portes que l'on voit partout, toujours aujourd'hui, en 2012. Vous avez un haillon arrière et une banquette arrière modulable, ce qui était très intéressant, mais aussi un principe de construction que l'on distingue un tout petit peu. Je vais vous raconter une anecdote que peu de gens connaissent. Quand Renault a voulu faire une voiture donc plus grande que celle qu'il faisait de ce début d'après-guerre, remplaçant la frégate, eh bien, ils ont cherché plein de solutions. Et mon père a eu l'idée de faire une soudure complète sur le côté, qui était une soudure électrique à l'époque, allant donc de l'avant du pare-brise jusqu'à l'arrière du coffre, de ce fameux haillon, qui permettait d'assembler les deux côtés sur le pavillon central. Et on gagnait une chaîne de montage. Ça a été révolutionnaire. Eh bien Jean-Claude, dans cette remontée dans le temps de 60 années, je te propose d'aller voir maintenant la grande aventure Ellipsis. Dis-moi Hervé, on se situe dans quelle année là? Là, nous sommes entre 96 et 97. Il faut savoir que dans les années 70, la créativité de mon père en automobile a commencé à plus se transformer toujours dans la période esthétique industrielle et moins automobile, mais il lui restait toujours l'envie de créer quelque chose autour de la forme au losange, avec cette ellipse, qui était la forme qu'il passionnait, et un concept de sécurité, l'ellipsis. Je te propose, Jean-Claude, de monter à bord pour qu'on voit comment nous sommes à l'intérieur. T'es bien installé là? On peut partir pour faire une longue route comme faisait ton papa? Alors, mon cher père était un grand rouleur. Il aimait beaucoup rouler et ça ne le dérangeait pas d'effectuer de très longs parcours pour aller juste à un déjeuner, de descendre de Paris à Lyon ou à Nice et rentrer le soir. Et de plus, quand il était au volant, il me disait toujours, tu comprends, je me repose, je redessine les virages. Et ça, je trouve que c'est une très belle phrase. Merci Hervé. Là, Jean-Claude, j'aimerais dire un tout petit mot sur les réalisations poids lourds de mon père. Et là, maintenant, nous avons devant nous le fameux Berlier Stradert, qui est, je pense, le premier camion au monde qui a été véritablement dessiné. Et ça, c'est aussi très important.